Donc fromage frais, c'est comme on vient de l'expliquer, on va égoutter simplement. Ici le petit suisse, effectivement. La particularité du petit suisse, c'est qu'il est égoutté dans des toiles, et ensuite il est malaxé un petit peu, mis dans ses pots, comme ceci. C'est pour ça qu'il a cet aspect lisse, comme ça. Que n'ont pas les fromages frais qui sont simplement retournés dans leur moule. Ok ? Le seul fromage d'appellation de cette famille, c'est le brochu. D'accord ? Le brochu, en fait, c'est quand je déplace la souris c'est un bureau étendu, ça fait ça. Il faut que je fasse attention. Je vais utiliser que la molette. Donc, le brochu, c'est un fromage qu'on appelle fromage de lactosérum. Le fromage de lactosérum, c'est en fait le petit lait. Vous savez ce que c'est que le petit lait ? D'accord ? C'est ce qui s'égoutte quand vous fabriquez du fromage. Ce petit lait, on va le récupérer et le chauffer très fort, 85 degrés à peu près. Et on va récupérer, il y a encore de la matière qui va floculer, en fait, qui va précipiter dans le lait. Et on va récupérer cette matière et c'est ça qui fait le brooch ou la brousse ou la ricotta. Voilà. Donc ça fait une texture un peu granuleuse comme ça, particulière. C'est pas véritablement du fromage au sens où on l'entend, au sens où je viens de vous l'expliquer. C'est pas très... Enfin, à manger comme ça, c'est fade. C'est fadasse, c'est un peu granuleux, la texture est pas très joyeuse. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais comme ça, brut, ça se mange rarement brut. Hein. Ça se prépare plutôt dans des recettes, soit froides avec des fruits, des choses comme ça, ou avec dans des recettes après. Genre de tarte. Genre de tarte ou des plats cuisinés, ça donne de la texture en fait. Bon, écoutez, sérieux, déjà qui sont... C'est vrai que c'est pas terrible comme... Bah, nature comme ça, et je vous garantis que 8h du matin, quand vous travaillez quand j'ai fait mon stage, quand j'ai démarré la fromagerie à Saint-Georges-de-Busançon, là où on fabrique un pérail, soi-disant, et du pecorino, etc. À côté de Millau, justement, ben, on fabriquait aussi cette ricotta. Donc la ricotte à 8h du matin en dégustation, voir si elle est bien ou si elle n'est pas bien, une fois toutes par semaine, c'est un peu chaud. Surtout quand il y a 3-4 qualités à déguster, on peut déguster. C'est un peu ardos, mais c'est ça, on est pro, on n'est pas pro. Donc, la fabrication du fromage frais, c'est pas compliqué, simplement, s'il vous plaît, restez concentrés. La partie délicate, c'est le moulage. Il faut mouler d'une manière très précautionneuse, très doucement. Le fromage, d'accord ? C'est là la partie la plus fragile. Ensuite, on peut retourner les fromages. L'égouttage est dit spontané, c'est-à-dire qu'il s'égoutte lui-même, par lui-même. Et voilà, et on s'arrête là. Ensuite, on entre dans les fromages affinés. Donc les fromages affinés, ce sont... c'est à partir de cette famille-là, qui est les pâtes molles à croûte fleurie. Donc on connaît bien ici par son représentant principal bien connu, qui s'appelle... Du coin. Moi je dis coin. Le camembert. Le camembert, tant qu'à faire, de Normandie. Oui. Camembert de Normandie. D'accord? L'appellation c'est camembert de Normandie. Camembert tout seul, ça suffit pas. Le cœur là, c'est du Neuchâtel. Très bien, Neuchâtel. Le grand qui est là, c'est la Brie. Ah, c'est du Brie. Enfin, c'est la Brie. La Brie, c'est la région, mais on dit le Brie. Donc le Brie, ici c'est le Brie de... Pas pour la tartiflette. Hein. Normandie. C'est encore du tartiflette là. Ou de la briflette. La briflette, pourquoi pas, hein, on peut essayer. Non, ça ne doit pas être mauvais, mais... donc ça c'est du Brie de Meaux. Brie de Meaux. Mais c'est trop bon ça. C'est vrai que c'est pas mal. Le Brie de Meaux, il y a deux appellations en Brie. La Brie de Meaux et le Brie de... Le Brie de Melun. Le Melun. Le Brie de Melun. Donc Meaux et Melun, c'est deux communes dans la banlieue parisienne, à l'est. Simplement, ils ne sont pas fabriqués autour de ces villes-là, ils sont fabriqués pas mal dans le nord-est de la France, vers la Meuse, etc. D'accord? C'est une zone assez étendue. Donc Brie de Meaux, Brie de Melun. Ensuite, vous avez donc le camembert et vous avez le fromage un peu plus haut ici. Un peu plus haut, en cylindre. Le chat. Le châtelier ou un truc. Chat. Le chat-ours. Le chat-ours. Non, le chat-ours. D'accord? Et c'est facile pour vous rappeler, un chat-ours, c'est chat-ours. Et le blason de la ville de chat-ours, c'est un ours avec un chat. Chat-ours. Ils aiment bien le jeu de mots. Mais c'est peut-être issu de ça, ou alors c'est parce que c'est la consonance qu'ils ont fait ce blason. Donc, ça, voilà, Neuchâtel, on l'a dit. Donc là, on a déjà les appellations
Dans cette famille, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les brie, brie de Meaux, brie de Melun, camembert de Normandie, Chaource et Neuchâtel. Après, vous avez d'autres fromages. Il y a quand même pas mal de fromages dans cette famille. Par exemple, le Fougeru, le Coulommiers, le Carré de l'Est, le Saint-Félicien et Saint-Marcelin. Donc là, ils sont un peu jaunes sur l'image, parce que l'image est un peu jaune. Mais Saint-Marcelin, Saint-Félicien, qui sont des fromages crémeux, souvent vendus dans des coupelles. Quelqu'un a déjà goûté? Dans une coupelle? Saint-Félicien, Saint-Marcelin? Non? Ah, Saint-Félicien. Ouais. On met très crémeux. C'est souvent très crémeux. Ah oui, ça là, c'est trop bon. Bah, je me doute bien. Si tu aimes le brie de Meaux, c'est clair que le brie de Melun, le Saint-Marcelin, Saint-Félicien. Ouais, ça c'est très bon. Ça aurait fait déguster un petit peu ce fromage. Donc ça c'est très bon, hein. Saint-Marcelin, Saint-Félicien, c'est très sympa. J'en trouve ces fromages. C'est tout à fait mon style, on va dire. Voilà. Donc, pour affiner les fromages, il y a une première étape cruciale. C'est là qu'on va voir.